Jour 193 pour être copywriter en moins de 6 mois, j'ai compris ce qui bloquait. Suite à ma vidéo d'hier, c'était pas hier mais c'était le jour 192, si je fais pas des vidéos tout le jour, tout le jour, tout le jour, c'est parce que je me permets de prendre du temps off, il fait beau en ce moment. Mais suite à mon ancienne vidéo où j'ai expliqué qu'il fallait être agressif en prospection, j'ai compris lors de mon roleplay coaching, de mon roleplay de closing ce matin, en coaching de vente avec mon coach, mon problème en vente. Soit mon problème en fait, parce que mon problème aujourd'hui c'est surtout un problème en vente. J'avais un problème de prospection, voilà. C'était que j'étais pas assez agressif et rentre dedans pour booker suffisamment de calls. Je l'ai compris. D'ailleurs, ça m'a permis du coup de booker des calls juste en ayant ce déclic là. J'ai un call lundi, non dimanche à 15h et un call, on est en train de voir les horaires. Je lui ai proposé un lundi 11h, il m'a dit qu'il pouvait pas, il avait rendez-vous. Mais il y a un deuxième call qui arrive. Il y a également un autre appel de R2 qui arrive. Je suis en train de relancer mes prospects, je suis plus agressif et les appels arrivent. Et là, du coup, suite aux appels, il faut assurer en vente. Et du coup, j'ai compris en fait mon problème en vente aujourd'hui lors de l'appel de coaching. Il est assez simple, c'est que j'ai un mauvais rapport à la vente. Et si aujourd'hui tu bloques avec la vente, si aujourd'hui tu comprends pas pourquoi tu dois vendre, t'es plus à l'aise. Parce que moi, il faut savoir que dans la vie de tous les jours, je suis pas forcément un mauvais vendeur. En discutant avec une coach de vente, en fait, faut savoir que mon coach de vente, je l'ai rencontré dans la vraie vie plusieurs fois. Mais une fois, je l'ai rencontré pendant une soirée d'entrepreneur à l'autre bout de la France, dans une villa. Je l'ai rencontré. Et à cette soirée-là, c'était la première fois que je l'ai rencontré de ma vie. Donc on était là, c'était la soirée et tout. Et en fait, il faut savoir qu'il m'a dit que lors de cette soirée, j'avais de la facilité à connecter avec les gens. Et en fait, ça l'a étonné parce que tout ce qu'il savait de moi en tant que coach, c'était que j'étais une bille en vente en fait. Et il faut savoir que lorsque tu sais connecter avec les gens, derrière en vente, c'est plus facile, tu vois. Tu as des qualités humaines qui te servent en vente. Et moi, ces qualités-là, en soi, je les ai en fait. C'est ce qu'il m'a dit. Quand je t'ai vu dans la vraie vie, voilà. Tu as de la facilité à connecter. Sauf que dès que je suis en appel de vente, j'ai de la pression, je stresse. Et je suis un robot. Je parle comme si que j'étais banquier. Je sais pas ce qui m'arrive. Et en fait, c'est pour ça que je bloque depuis tout ce temps. Dans un premier temps, ça a été le bouquet des appels. J'ai eu une grosse baisse de motivation suite à une grosse période de prospection où j'ai failli faire un burn-out. Et derrière, les appels, pourquoi je les forais? Pourquoi je les ai forés? C'est parce que en fait, j'avais ce mauvais rapport à la vente. Alors, depuis tout ce temps, du coup, je développais un peu la théorie de la vente. Je développais les techniques et tout, quelles phrases dire et tout, tout en ayant ce mauvais rapport à la vente. Donc, je m'entraînais avec ce mauvais rapport à la vente, forcément ça bloquait. Et là, je viens de comprendre, comme je te l'ai dit, que j'avais ce mauvais rapport à la vente. En fait, c'est simple, c'est psychologique. Il faut que j'arrive à être en appel de vente comme si j'étais en soirée avec des gens, quoi. C'est ça ce qui bloque. Mais je pense que le fait de verbaliser ça, le fait de faire une vidéo dessus, ça va beaucoup m'aider. Et c'est sûr même, il faut que j'arrête de me dire je vends. Parce que dans ma tête, j'ai une mauvaise image de la vente. Pour moi, vendre, c'est être un forceur, c'est être focus, tu vois. Vraiment, j'ai cette image-là depuis tout petit et ça me porte vraiment défaut aujourd'hui. Il faut vraiment que j'enlève cette idée-là. Il faut vraiment que je me dise non, je vends pas, juste j'aide, je parle à un humain, quoi. Et je pense que tu peux te reconnaître, je sais pas, ça dépend où t'en es et tout. Mais je pense que je suis vraiment pas le seul à être dans cette situation. Euh, En fait, on nous vend depuis tout petit que la vente, c'est être un forceur, c'est avoir parler de manière dynamique et dire mon produit est bien, achetez-le. Mais en fait, la vente, c'est vraiment quelque chose de subtil. C'est la vente, c'est de la psychologie humaine, c'est vraiment plus profond que ça. Et je trouve que l'image de la vente qu'on a dans la vie de tous les jours, elle est assez différente de la réalité en fait. On peut être un bon vendeur tout en étant introverti en fait. La vente, c'est vraiment, en tout cas moi, j'ai un mauvais rapport à ça et je vois ça comme quelque chose de mauvais alors que c'est pas du tout. Et je vois inconsciemment, tu vois. Donc
j'ai compris ça. J'ai compris. En fait, mon coach m'a tellement fait de feedback, m'a tellement rabâché que je devais être plus naturel, que je devais être plus sourire. Mais en fait, il me donnait des conseils. Ces conseils-là, je les appliquais dans la vraie vie. Mais pourquoi je les appliquais pas dans le closing? Parce que ce cadre-là me mettait une pression. Je me disais, je suis un vendeur. Et voilà, c'est surtout du mindset en fait. Là, à ce stade-là du défi, c'est du mindset. Arriver à surpasser ces blocages, avoir suffisamment de compréhension envers soi-même pour avancer. Parce que le business, c'est une projection de soi-même. Plus tu es développé en tant que personne, plus ton business sera développé en fait. Donc voilà, petite pensée. La relation avec la vente. Si aujourd'hui tu es comme moi et tu bloques avec la vente, bah c'est sûrement que tu as le même problème que moi. Revois ta relation avec la vente. La vente, c'est pas mauvais. Et dis-toi que quand tu vends, tu donnes, tu réponds à un besoin. C'est comme si il y avait une personne, elle allait à l'hôpital et demandait des soins. Le, le, le médecin, c'est pas un vendeur, le médecin. Le médecin, il aide quelqu'un en fait. Il répond à un besoin. La vente, c'est pareil. La vente, c'est comprendre la personne, connecter avec, voilà, la mettre à l'aise, la faire parler, l'écouter pour qu'elle se sente écoutée et lui offrir ce dont elle a besoin, tu vois. C'est aussi simple que ça. Ça me fait du bien de verbaliser tout ça parce que je pense que voilà, ça va créer un déclic. J'ai des appels dans pas longtemps. J'ai vraiment pas envie que mon blocage au niveau de la vente se reproduise. J'ai vraiment pas envie de rater ces opportunités-là. Donc là, je vais dormir. Je vais voir si je ferai du journaling par rapport à ça pour voir si ce problème-là il est profond, si ça vient de mon enfant, je sais pas. En tout cas, je fais cette vidéo. On lâche pas, mec. Let's go.